Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 29 de la série sur la géométrie plane. Alors, exercice 29. Alors, on me dit, on se place dans un repère, dans le plan R2, muni d'un repère canonique ROJ. Donc, on se place dans le plan R2, muni d'un repère canonique. Alors, le repère canonique, on l'appelle R, d'origine I et de vecteur IJ. Alors, où I elle a pour coordonnées, il a pour coordonnées 1, 0, et J, c'est le vecteur qui a pour coordonnées 0, 1, donc c'est les vecteurs de base. Alors, dans ce repère, on considère l'ensemble H, grand H, des points MXY, tels que x au carré moins y au carré égale à 1. Alors, on vous dit soit R', le repère d'origine O, on va garder la même origine, on va faire un changement de repère, et de vecteurs E1, E2, qui sont obtenus, donc le repère obtenu par rotation de centre O et d'angle pi sur 4. Donc il s'agit d'une rotation dans le sens trigonométrique du repère R. Alors la question est, donner l'équation de H dans R'. Donner l'équation de H dans R'. Alors, première chose, on va dessiner le repère OIJ. Donc O, je mets I là, J là. On me dit, on fait une rotation de pi sur 4 des axes. Donc, je fais tourner l'axe des abscisses ici. Voilà. Et l'axe des ordonnées va suivre ici. Donc, j'ai fait une rotation de pi sur 4. Donc là, c'est le sens trigonométrique. Et ici, donc, j'ai E1 et j'ai E2. Et donc là, j'ai pi sur 4. L'angle pi sur 4. Donc la première chose, c'est de savoir écrire, parce que dans les formules de changement de repère, qu'est-ce qu'on a? On a normalement, on a OM, si je parle d'un repère OIJ que je change en O', E1, E2. On utilise la relation de Chasles. Donc OM, c'est OO' plus prime M. Ça, c'est la formule sur laquelle reposent tous les changements de repère. Donc, j'écris mon x, i, plus y, j. Ça, c'est le point M dans le repère OIJ. O', il a des coordonnées dans le repère OIJ. Donc, il va s'écrire AI plus BJ. Et O', M,
normalement, c'est le vecteur O'M. Il s'écrit dans le repère E1, dans le repère O'E1, E2. Donc, il va s'écrire X' E1 plus Y' E2. Parce que j'ai OM qui s'écrit XI plus YJ. Parce que le point M, il a les coordonnées X et Y dans le repère O et J. Et j'ai O'M qui s'écrit X''E1 plus Y''E2. Et donc, le problème, c'est de savoir quelles sont les coordonnées de E1 et de E2 dans l'ancien repère, dans le repère OIJ. Et donc, je ne pourrais faire l'identification que si j'ai les coordonnées de E1, E2 dans l'ancien repère. Donc, ici, on n'a pas fait de changement d'origine, donc le O' se réduit à 0. Et donc, j'aurai XI plus YJ qui va être égal à X''E1 plus Y''E2. Et donc, il me faut E1 et E2 dans le repère OIJ. Donc, je regarde E1. C'est quoi? Alors, E1, il est égal. Je n'ai pas besoin d'apprendre les formules de changement de repère. Je pose toujours le OM égale OO' plus O'M. J'écris ça et je sais que ici, le E1 et le E2 doivent s'exprimer dans l'ancien repère, c'est tout. Donc E1, si je regarde sur le repère, il s'écrit, je le projette sur I et sur J. Donc il va s'écrire, je sais qu'il est de longueur 1, donc il va s'écrire cosinus θ. Alors θ, c'est pi sur 4. Cosinus θ I plus sinus θ J. Alors θ égale pi sur 4. D'accord? Donc on le voit ici, si je projette E1, j'ai le cosinus θ et j'ai sinus θ. Pour E2, je regarde la projection. Je vais la faire en rouge comme ça, on ne confond pas. Je projette E2 ici sur l'axe des abscisses. C'est un. Là encore, j'ai θ. Et là, j'ai θ. Donc, j'ai 1. Ici, c'est encore un cosinus θ I, mais je suis dans l'autre sens, donc c'est moins cosinus θ I. Moins cos θ I. Et plus sinus θ J. D'accord? Donc, en prenant les θ égale pi sur 4, j'obtiens OM qui est de OM qui est XI plus YJ qui devient X' E1 plus Y''E2. Et je remplace E1 par sa valeur et E2 par sa valeur. Ça fait X'. Alors E1, on a dit c'est racine de 2 sur 2 I plus racine de 2 sur 2 J plus Y'. E2, c'est moins racine de 2 sur 2 I plus racine de 2 sur 2 J. Alors, je rassemble ce qui est en I avec ce qui est en J. Donc, j'ai racine de 2 sur 2 facteur de X' moins Y' I plus
Racine de 2 sur 2, j'ai x prime j et j'ai y prime j. Donc, j ici. Voilà. Alors, donc j'ai, après identification, donc on identifie. Après identification, maintenant je peux identifier parce que tout est en fonction de i et j. Identification. On obtient. Alors, x égale racine de 2 sur 2, x prime moins y prime. Et y égale racine de 2 sur 2, x prime plus y prime. Alors maintenant, on va aller voir l'équation, qu'est-ce qu'elle nous donne. On me dit que m, x, y, bah, je suis dans le repère R, appartient à h, équivaut à x au carré moins y au carré égale 1. Alors ça équivaut à, je vais remplacer x et y par les valeurs obtenues en fonction de x', y'. Donc, racine de 2 sur 2, x' moins y' au carré, moins racine de 2 sur 2, x' plus y' au carré, égale 1. Ça équivaut à... Donc, racine de 2 au carré, ça fait 1/2. Donc, j'ai 1/2, facteur 2. J'ai exprimé mon y' au carré. Je vais le décrire comme ça. X' moins y' au carré, moins x' plus y' au carré. J'ai sorti racine de 2 sur 2 au carré en facteur. Ça équivaut donc à 1/2. Alors, j'ai x' au carré ici, moins x' au carré là, ça part. J'ai moins 2x', y'. Et là, j'ai plus 2x', y', avec un signe moins, donc ça fait moins 4x', y', égale 1, parce que les y carrés partent aussi comme les x carrés. Et donc, ça équivaut à, en simplifiant, que x', y' est égal à moins 1/2. Que je peux écrire aussi, si je veux faire la savante, y' égale moins 1 sur 2x'. Et là, c'est de la forme alpha sur x, et c'est une hyperbole dans le repère R'. Donc, ce x carré moins y carré égale 1, on ne sait pas quelle tête ça a, mais c'est une hyperbole. L'hyperbole, il y a... je ne me rappelle plus. Bon. C'est une hyperbole. C'est l'équation d'une hyperbole. Donc ça, c'est l'équation de H. C'est l'équation d'une hyperbole. Je le dis. C'est pour cela qu'on l'a nommé H. Hyperbole. Dans le repère, dans R'. Dans le repère R'. D'accord ? Voilà.